Bonjour à tout le monde. On est au début juin 2020. Je pense qu'on est le 7 ou le 8. On a eu un beau printemps, chaud, sec, qui a favorisé les insectes pollinisateurs. C'est rare que j'ai autant de fruits qui se forment. Une aussi belle fructification. On les voit ici, là. C'est ça que ça donne. Ça, c'est une branche. Ça, c'est... Il y a peut-être, je sais pas, 50 fruits là-dessus. Donc, il n'est pas question... Cette branche-là n'est pas capable elle est absolument pas capable de produire 50 fruits. Pas assez de feuilles, là. Il y a autant de fruits que de feuilles, là. Ça marche pas. Donc, il y a des années, j'ai presque pas besoin d'enlever de fruits, mais cette année, parce que la pollinisation a super bien été, je vais être obligé d'en enlever. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Mon arbre, en passant, il est vieux, là. Il a 26 ans. En fait, je l'ai planté il y a 26 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des bonnes racines. Il est capable de produire beaucoup. Il en rendrait beaucoup à terme. Sauf que si je laissais 6 ou 7 fruits par bouquet, il finirait gros de même. Il serait tout petit. Il y aurait 30 mm de diamètre, ce qui serait pas intéressant. Donc, on commence, là, ça commence à être un beau temps pour éclaircir, parce qu'on voit tous les fruits qui ont été endommagés, les fruits qui sont plus petits, etc. J'aime garder des fruits un fruit à peu près à cette distance-là. Vous pouvez le faire plus serré si vous voulez, mais si vous laissez plus vous allez laisser de fruits, moins vous allez en avoir l'année prochaine, puis plus ceux de cette année vont être petits. C'est comme vous voulez. C'est sûr qu'il va y avoir une chute aussi à un moment donné. Au cours de l'été, les plus petits comme ça vont avorter. Regardez, celui-là est plus petit, il va tomber de toute façon. Fait que, ce que je fais à ce temps-ci de l'année, je regarde lesquels sont les plus petits. Ceux-là, je les enlève. Donc ça, j'enlève ça. Je vais essayer de garder... Ce que j'aime faire, c'est garder 2-3 fruits par... Si on regarde ici, là, mettons... Oups, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est un gourmand, je peux l'enlever. Bon, ça ici, c'est un fruit qui a un dommage de charançon. Ne le jette pas à terre. Le charançon, ce fruit-là, il y a une larve dedans. Si je la jette par terre, la larve va compléter son cycle, manger l'intérieur du fruit, rentrer dans la terre, compléter son cycle, puis remonter, je vais avoir un autre charançon. Ça, j'en veux pas, fait que ça, je mets ça dans mes poches. Je vais le jeter dans la poubelle. Fait que les fruits qui sont piqués comme ça, tu sais, ça, il y a un petit quelque chose. Il y a plusieurs insectes en passant, il n'y a pas juste le charançon. J'en ai un autre ici qui est piqué. Ça, ça donne rien de laisser... Ça, c'est le premier, ça. Ça donne rien de laisser des fruits qui sont comme ça dans le poirier parce que, premièrement, ils prennent de la sève pour rien, là. Ils prennent de l'énergie à l'arbre pour rien. Tu sais, j'en ai un autre ici. Puis deuxièmement, ben, c'est ma population d'insectes l'an prochain. Faut pas virer fou, là. Je dois avoir, je vais dire des centaines, là, mais c'est peut-être 1000 fruits comme ça. Je ferai pas le tour. C'est impossible, là. Au moins, ceux que je vois qui sont piqués, ben, je pourrais, des fois, je me mets une chaudière puis je les pitche dedans. Puis après ça ne va pas dans mon compost. Ça va au compost de la ville ou ça s'en va ailleurs. Il faut que ça chauffe pour détruire ces insectes ravageurs-là. Fait que là, pour l'instant, ce bourgeon-là, je garde 2 beaux fruits. Mais entre vous puis moi, là, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est le plus gros. Éventuellement, je vais en enlever un des 2. C'est celui-là. Mais si celui-là se fait bouffer, dans le fond, c'est un petit filet de sécurité, là. Si celui-là se fait bouffer, moi, j'ai des écureuils ici, là, comme partout dans la banlieue. Donc, si je m'en fais bouffer, ben, j'ai un backup ici, là. Donc, je m'en viens à ce bouquet-là. Il y a 7 fruits. Bon, je suis chanceux. Des fois, il y a tous les bouquets. Le bouquet au complet, c'est fait manger par les insectes. Celui-là est correct. Fait que, je commence par enlever les petits. Ceux-là, je peux les mettre à terre si ça me tente. S'il n'y a pas de défaut dedans. Je peux mettre ça à terre. Pour l'instant, là, d'habitude, je me garde, je fais une première passe, puis je me choisis une belle journée comme ce matin. C'est beau, c'est frais, une petite veste. Ça, c'est des belles journées pour faire ça.
Je fais pas ça à 35 en plein soleil en passant. Je regarde ce bouquet-là. C'est une façon aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans mon pommier. Les feuilles sont-tu belles? Sont-tu de la bonne couleur? Y a-tu des coccinelles qui ont pondu là? J'ai-tu des pucerons? C'est quoi qui se passe là? Mes fruits sont-ils en santé cette année? J'ai-tu une maladie? J'ai-tu un acarien? C'est une façon pour moi là, de connecter un petit peu puis de regarder, de faire de l'observation. Ceux qui veulent tout éradiquer, celui-là était trop petit, je l'enlève. Oui, ça se fait, puis c'est comme ça qu'on me l'avait montré, hein, Malation diazinon fruit plus. Il y a 35 ans, le pomiculteur qui m'avait montré ça. Là, j'enlève les petits, ils sont pas piqués, pendant que je vous parle. Mon ancien voisin, c'est un pomiculteur. Fait que c'était Malation diazinon fruit plus. Je pense que maintenant, il y en a deux, ou un ou deux des trois qui sont défendus parce qu'ils sont trop dangereux. On appliquait ça, pas d'équipement, c'est la seule façon que je connaissais. Puis le monsieur que j'aimais beaucoup, qui me l'a montré, qui est un ancien pomiculteur, il est mort de l'emphysème. Fait que il était malade quand je l'ai connu. Puis il est décédé de l'emphysème. Fait que si vous vous demandez pourquoi je suis grano, je n'ai vu un là, malade. Là. Je peux vous dire que l'emphysème, c'est pas le fun. Fait que pour l'instant, voyez-vous, j'en garde deux. C'est encore beaucoup trop. Idéalement, il va en rester un là, puis un là. Ou un là, puis un là, puis pas là, puis bon. Mais ça, c'est mon backup. Au cas où je me ferais bouffer par... j'en garde une coupe par bouquet dans un premier temps. Bon, ça, c'est petit. Oups, celui-là est piqué. Donc ça, on l'enlève. Regardez, là. Demandez-moi pas c'est quoi, celui-là, je le sais pas. Lui, il s'en va dans ma poche parce que je vous ai échappé. Poche. Celui-là, regardez, il est déformé. Demandez-moi pas c'est quoi qu'il y a. Une piqûre ici qui est déformée. Puis on voit, il y a une bébête qui se promène dedans. Je l'enlève. Je vous ai dit que j'avais des écureuils. Ça, je pense que c'est un... Ça, c'est un insecte. Il y a un autre insecte là. Non, je pensais que c'était graffinier, ça ne l'est pas. Ça va dans mes poches. Puis je m'en vais comme ça. Étant donné que j'ai beaucoup de poires, il y a à peu près, je vais vous dire, 25% de ma production qui va être intacte. Je vais avoir des poires parfaites. Si j'en ai des centaines, ça veut dire que je vais avoir de poires ici, là, ça veut dire que je vais en rendre là, beaucoup à terme. Là. Parfait. Je dois avoir entre 25 et 50% de mes poires qui vont avoir juste un défaut. Ça, c'est des poires à couteau. On découpe avec un couteau, puis on enlève ce qui n'est pas bon, puis on mange ce qu'il y a tout le tour. Puis, je vais perdre un 25 à 50%, même si je les éclaircis de même, là, je vais en perdre 25-50% qui vont être complètement pourris, là, qui vont être dégueulasses avec des insectes, puis trop de défauts dedans. Évidemment, tous les défauts que j'enlève au couteau, ou toutes les poires qui vont être complètement abîmées, celles-là s'en vont pas dans mon compost pour briser le cycle de reproduction de l'insecte. Ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont soit à poubelle si vous n'avez pas de compost de la ville ou au compost de la ville. Descendre l'escabeau. C'est certain que une année, vous êtes content, c'est votre premier arbre avec 4 fruits. Bien, mettez un sac d'exclusion. Mettez quelque chose, l'organza, quelque chose. Protégez-les, puis vous allez pouvoir les manger. Si, comme ça ici, je voulais absolument, même si c'est des poires, même si je vais avoir une bonne proportion de ces poires-là qui sont bonnes, ben je les protège. Voyez-vous, celle-là, je ne l'ai pas protégée, puis il y a une bébête. D'après moi, c'est un écureuil qui est venu le manger. Bon. C'est dommage parce que ça, c'est une poire poire asiatique. C'est une greffe que j'ai faite il y a une couple d'années. Puis on voit qu'il y a un écureuil qui a... Je vais essayer de l'éclairer, là. Il s'est fait graffiner, puis je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a pondu dedans aussi. Lui, il s'en va dans la poche. Fait que, si vous n'avez pas beaucoup, faites une greffe, puis tu sais, vous avez un fruit seulement que vous voulez garder pour goûter le fruit, ben ceux-là, il faut les ensacher. On les ensache dès que les fleurs, dès que les pétales tombent. Fait que quand j'ai des cultivars un peu spéciaux, comme ça, ceux-là, je les ensache. Puis quand j'en ai une quantité industrielle, ben l'arbre, je peux pas ensacher ça, ça n'a aucun sens. Fait que des belles journées comme... Regardez ça, c'est tout le bourgeon.
tout ça ici, là, c'est tout endommagé par les insectes. Souvent, ça, c'est... Quand je vous dis quelque chose, c'est des observations. C'est pas une recherche scientifique. Faire une recherche scientifique, là, ça prend des groupes témoins, un groupe avec intervention, puis etc., etc., là. Puis à différents endroits, puis tout ça. Moi, je vous donne les informations, mes observations chez moi. Souvent, je note que les bourgeons à l'ombre produisent pas bien, puis sont piqués partout. Ça, c'est un bourgeon qui est un bourgeon fruitier, donc 4 fruits qui restent, qui sont complètement massacrés par les insectes. Souvent, ce que je vais observer, c'est que plus ils sont hauts dans l'arbre, moins ils sont attaqués. Fait que ce que ça me dit, c'est de dégager le plus possible pour qu'il y ait... Pour pas laisser de bourgeons floraux. Et si je vais ici, là, tout ça, c'est scrap. Tout ce bourgeon floral, tous ces fruits-là sont brisés. Celui-là a du carpocaps dedans. Tout ce qui est à l'ombre, il n'y a pas grand-chose de bon. Tout ce qui est au soleil, on dirait que ça va mieux, sauf qu'il y a quelques écureuils qui m'engraffinent. J'en vois là-bas. Mais j'ai tellement de fruits. On voit qu'il y en a beaucoup d'endommagés ici, là. Mais j'ai tellement de fruits que ça finit par combler. Souvent, quand il y a une grappe de fruits qui est attaquée, souvent l'insecte fait le tour. On le voit ici, je vais le mettre au soleil pour qu'on voit bien. Là. Ça, là, c'est tout massacré, là. Mais tous les fruits avaient ce genre de dommages-là. Mon arbre, il est loin d'être parfait. Il y a un acarien qui est passé par ici. Je vais essayer de ne pas trop y toucher pour ne pas le propager. Là, mais... Tu vois que c'est une branche à l'ombre, elle n'a pas de l'air forte. Bon, peut-être que celle-là, elle va partir. Par contre, j'ai des beaux fruits ici. J'en ai des fruits. Ça manque pas, là. Fait que ceux qui plantent 15 poiriers parce qu'ils ont le goût de manger des poires un jour, puis c'est une petite famille de 4 personnes, là. Papa, maman, 2 enfants. Je peux vous dire que je ne sais pas si vous avez une idée comment est-ce qu'il y en a là-dedans, là. Mais si vous avez 15 poiriers, vous êtes dans le trouble. Éventuellement, là, ça va être il va y avoir des poires, là. Donc, j'espère que ça vous aide. Je commence aujourd'hui, à éclaircir mes fruits de mon vieux poirier. Merci, bonne journée.